Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Il y a pas mal d'actu les amis. Donc on va parler de Jon Jones qui semble être en totale dépression. Il s'est filmé hier soir. Je suis tombé sur le live, d'accord. Je vous l'avais mis de côté. Enfin j'ai pris quelques... Non, j'avais pris un screenshot pour vous montrer, etc. Et au final ça a été repris par les médias américains et tout. On le voit dans son lit totalement en dépression par rapport en fait à... En fait il est en embrouille avec Dana White les gars. Mais il y en a un des deux, c'est un gros mytho. D'accord. Mais on voit que ah là, le chouchou de Dana White, hein, Dana White, il nous a fait du cinéma avec Jon Jones pendant des années. Et là, qui a l'un des plus gros événements sur le papier du moins que l'UFC ait connu, hein, du moins c'est comme ça qu'ils veulent nous le vendre, et ben il y a son chouchou qui combat pas. Donc chacun se renvoie la balle, etc. Mais je me dis, c'est quand même bizarre la situation parce que Jon Jones, les gars, a l'air vraiment très très mal. Donc soit psychologiquement il est hyper instable, Jon Jones, ok, et il sait pas ce qu'il veut et il est touché, voilà, faut dire les termes, soit Dana White, c'est un vrai menteur compulsif, etc., manipulateur, etc., etc. Après, ça sert à rien de dire, ouais, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort, c'est lui qui ment, etc. On n'y est pas, on sait pas. Juste, on peut constater et on peut s'apercevoir qu'il y en a un qui est pas bien dans l'histoire, voilà. On va parler d'Islam Makhachev et d'Ilia Topuria, qui étaient préparés pour l'UFC de la Maison Blanche. Donc, on va revenir sur ça, les gars. On va faire le tour de l'action, on commence tout de suite avec Losen Kaita. Il a mis quoi? Skip, je suis rapide. Et quand il y a des vidéos comme ça, les gars, des fois, il y a quoi? Il y a des mecs en commentaire et ils viennent faire les techniciens. Ouais, t'en plus ton bras arrière, il est pas plus, il est pas assez tendu. Ouais, fais comme si là tu fais mal comme ça. Non, 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 non. Internet, franchement, les gars, c'est un monde de malades, c'est un monde de fous. Si un jour vous ouvrez votre chaîne YouTube, un compte, voilà, sur différents réseaux, etc., vous pourrez vous en apercevoir. Il y a des mecs trop chelous. Vraiment, c'est la psychiatrie, les gars. C'est la psychiatrie. On continue avec Israël Adesanya. Il a parlé du fight entre Cyril Gane et Alex Pereira. Bon, je suis pas choqué qu'ils disent ouais, je veux voir Alex Pereira gagner. Voilà. Il a dit quoi? J'espère qu'Alex va gagner, c'est incroyable. Et gagne. Et gagne. Et un adversaire redoutable. Il peut le dominer et même le mettre KO. Mais je pense qu'Alex Pereira en est capable aussi. Ouais, bien évidemment. Il est capable de mettre Cyril Gane KO. Bah ouais. Mais en fait, vous savez très probablement pourquoi Adesanya il fait ça. Il veut voir Alex Pereira. Pour vous dire, moi, Adesanya, j'ai mis KO ce mec. Ce mec qui est monté chez les lourds, qui a tapé des lourds, qui a tapé l'un des meilleurs strikers de l'UFC, moi je l'ai mis KO. En fait, en valorisant Alex Pereira, il se valorise lui-même. Est-ce que vous avez capté? Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il apprécie Alex Pereira. Après tant d'années de rivalité, d'histoire, de chaos, de sang, de pleurs, peut-être il l'apprécie. Donc moi, je penche plutôt vers mon analyse. C'est juste histoire de se gonfler. Voilà. On continue les amis avec Jon Jones. Guettez. C'est un extrait. Hein. Il a fait un live où il a parlé vite fait et il s'est filmé pendant plusieurs minutes en train de dormir, couché dans son lit. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais attendez, c'est... Jon Jones a fait un live Instagram très bizarre où il a semblé dire « Allez vous faire voir, pour rester poli », ou purée de mec. Il s'est ensuite filmé en train de dormir pendant près de 10 minutes et a déclaré « Je suis tellement énervé », puis il a mis fin au live. Les gars, on voit que Jon Jones, il est... En fait, quand il est poussé dans ses retranchements... Là, c'est que dans ces moments-là, potentiellement, il pourrait être dangereux. Est-ce que vous vous rappelez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais pas, il s'est embrouillé, je crois, avec de sa fille. Et il était sorti dans la rue, les amis, et il s'était filmé, il avait dit quoi? Je vous avais partagé la vidéo. Il avait dit, ouais, faut que je prenne sur moi, j'ai envie de fumer quelqu'un. Ou c'était un truc comme ça. Et il avait coupé le live. Il fait des phases bizarres quand il est pas bien, quand il est contrarié. Donc on le regarde. Gas. Il se filme en train de dormir. Ouais, il est paro un peu. Il est chelou, les gars. Il est très chelou. Hein. Sober.
On continue justement avec Dana White et John Jones. Donc dans une série de tweets désormais supprimés, John Jones s'emporte après que Dana White ait confirmé que c'en était fini pour lui avec l'UFC. Il a dit quoi? Alors toutes ces négociations n'étaient que du vent. Purée, c'est vraiment pénible. Je suis allongé dans mon lit à essayer de digérer ça. Moi, je pense qu'il y a eu des négociations, les amis. Si Dana White dit le contraire, je pense qu'il ment. Parce que John Jones parlait trop de ça. Il laissait trop de flou, etc. Quand il était en Thaïlande. Je me dis, ce serait bizarre que ce soit faux, en fait. Qu'il soit autant enthousiasmé par ça, en disant je suis en négociation, machin, je suis prêt. C'était très ambigu la situation. Voilà. Mais en tout cas, Dana White, il a dit c'est terminé avec John Jones. Fini. Donc on voit John Jones sort par la petite porte. Donc là, en fait, peut-être que John Jones, il se sent inconsidéré, il se sent comme une vieille chaussette, en fait. Il passe du meilleur champion de l'UFC, etc., machin, la star, machin, une vieille chaussette, tu dégages, allez, vas-y, circule. On continue justement avec Dana White, qui répond aux propos virulents de John Jones sur les réseaux sociaux. Il a dit quoi? Pas un mot de ce que j'ai dit n'était faux concernant toute cette histoire avec John Jones. Vous n'avez donc jamais vu la vidéo de ce type? Je crois qu'il fait référence peut-être à... je sais pas. Je sais pas quelle vidéo. Mais voilà, hein, c'est pas Dana White le menteur. Dana White, il ment jamais. Après, je dis pas que John Jones, il ment pas. Hein. Mais Dana White, il ment jamais. Avec Francis Ngannou, avec... Francis Ngannou, pourtant, il était revenu. Hein. Dana White, il avait dit, ouais, Francis Ngannou, il l'avait attrapé comme ça dans son bureau, et Dana White, il aurait dit, la dernière fois, tu lèves ta main sur moi, etc. Et Francis Ngannou, là, il y a pas longtemps, il était revenu sur ça très rapidement. Il avait dit, si j'ai fait ça, dans son bureau, il y a des caméras, bah, qui montrent les vidéos. Après, je suis pas là pour jeter la pierre à Dana White et tout. Moi, c'est pas mon pote, c'est pas de ma famille, c'est pas... Je ne le connais pas. J'essaie juste de réfléchir et d'être impartial. Je prends pas parti avec John Jones et tout. C'est pareil, je m'en fous, vous voyez. Mais je me dis que Dana White n'est pas si white que ça. Hein. Stylé, hein, mon jeu de mots. Tout naze, ouais. Bref, Francis Ngannou, les gars, il est de retour en MMA contre Linz, le couturier. Je sais pas c'est qui. Philippe Linz, 18-5. Là, si je suis un mytho, si je veux faire le connaisseur, je vais sur Sherdock, Tapologie. Je tape Philippe Linz. Je vais sur YouTube vite fait. Je regarde 2-3 highlights et je reviens. Je fais, oh les mecs, oh, je le connais depuis 2012, machin, là. Il est inconnu, les gars, inconnu au bataillon. Voilà, moi je le connais pas. Je sais même pas dans quelle organisation il est et tout, je le découvre probablement en même temps que vous, les gars. Donc voilà, au lieu d'organiser John Jones, Francis Ngannou à l'UFC de la Maison Blanche, ils nous font Ngannou Linz. Je sais même pas dans quelle organisation. Il affronte machin, le combat aura lieu sur la même carte que Ronda Rousey et Escarano, d'accord? Et l'événement sera diffusé sur Netflix. Ah, je suis content de revoir Francis Ngannou, les gars, mais je sais pas ce qu'il donne, les mecs. Je sais pas ce qu'il donne. Après, vous allez dire, ouais, 18-5, c'est beaucoup. Mais les gars, si t'as 18-5 dans une orga... écoutez, moi, je vais pas dire de blaze. Moi, j'ai connu un mec dans mon quartier. Il était champion du monde. C'était quoi? De boxe anglais, je crois. Ou de kick. D'accord? Mais champion du monde de quoi? Champion du monde de l'organisation de son frère. En fait, son frère, il avait une organisation. Il prenait il appelait des combattants par-ci, par-là. Il les prenait, il les faisait combattre son petit frère. Et il lui décernait le titre de champion du monde. Et il disait dans la street, je suis champion du monde et tout. Mais t'es champion du monde de l'organisation de ton frère. Ça vaut rien. Surtout que tu vas faire les championnats de France, tu vas te faire taper. Voilà, c'est pareil. Phil Linz, ouais, il a 18-5, mais il a combattu où? Ouais. Je trouve qu'il a combattu dans les favelas de Rio, ou vous captez? Après, j'ai ça, les favelas de Rio, je pense que j'ai trouvé le mauvais exemple, parce que très probablement, il y a des bons fighters là-bas. Hein, qui luttent pour s'en sortir, etc. Et lutte à livrer, machin, JJB, machin, nan. Donc là, j'ai pris le mauvais exemple, je crois. Mais vous avez capté où je voulais en venir. On continue, les amis. Il y a une rumeur qui aurait dit que voilà, Topuria et Islam Makhachev étaient prévus pour l'UFC de la Maison Blanche, mais il semblerait que ce soit faux. Donc le combat de l'UFC de la Maison Blanche qui est tombé à l'eau vendredi, soit était Islam Makhachev et Sila Topuria. Il affirme aussi que les négociations pour ce combat avaient débuté uniquement la semaine dernière et qu'un accord avait été trouvé. Excusez-moi. C'est finalement Justin Gaethje qui a été choisi pour combattre Sila Topuria en l'apprenant presque en même temps que nous.
Donc justement, Justin Gage revient sur ça. Il a dit quoi? Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel me disant que je ne combattrais finalement pas à l'UFC de la Maison Blanche. Et hier, on m'a dit que j'y serais peut-être. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais sur la carte. Super... C'est super propre. Hein. Super pro, super sérieux. Hein. Dis donc. Waouh. On a Dana White, les amis, qui a dit que c'est une fake news. Donc Dana White dément l'information sur laquelle Makhachev et Topuria est tombé à l'eau pour l'UFC de la Maison Blanche. Il ajoute que Topuria et Gage s'y sont retrouvés à la dernière minute. Ce n'était pas Islam contre Topuria. Topuria n'était même pas censé être sur la carte à l'origine. C'est comme ça que Gage s'y est retrouvé. Donc on voit les amis, oh là là, il y a trop de mythos là ces temps-ci, c'est une dinguerie. Ouais. En fait, ce qui est choquant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus... Peut-être vous en rendez pas compte, parce que vous tenez pas un média, entre guillemets, si je peux appeler ça un média. Je relais de l'information. Mais le truc, c'est que voilà, il y a de plus en plus de mecs qui ont des TikTok, qui ont des YouTube, qui ont des Twitter, et moi, j'en fais pas partie. Moi, là, il y a jour pour jour, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, et vous avez vu maintenant, hein, vous me faites confiance, que je suis extrêmement sérieux par rapport à l'actualité. Quand il y a une info, quand je prends une info américaine et tout, je vérifie un minimum, etc., etc., je fais attention. Et vous avez vu, je me suis trompé, je crois qu'une fois, je me suis fait avoir par un compte francophone qui avait imité le compte de la sueur. Je crois que je me suis fait avoir 1 ou 2 fois, c'est tout. Sinon, je fais très attention, mais maintenant, il y en a, ils s'en foutent, les gars. Sur TikTok, sur machin, course au like, course à la monétisation, ça partage, ça invente des rumeurs, tac, 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 tac. Faites très attention, c'est pour ça, abonnez-vous à ma chaîne, les gars. Mais pour le reste, méfiez-vous. Voilà, bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao, ciao. Par contre, likez, mettez un, comment ça s'appelle, booster, etc., etc., les gars. Je vous laisse. Ciao, ciao, les gars.